la bienvenue dans Nouvelles Découvertes. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fiscal qui touche des millions de Suisses. Que ce soit des propriétaires ou des locataires, les deux sont concernés. Mais souvent, ce sujet reste abstrait dans les discours. Je veux bien évidemment parler de la valeur locative. Eigenmietwert en allemand. Excusez-moi pour l'accent. Je parle plutôt roman. Le dimanche 28 septembre 2025, donc c'était il n'y a pas si longtemps, une votation fédérale historique a décidé de son abolition. Et oui, on a dit stop à la valeur locative. Mais que signifie ce vote, ses modalités et ses conséquences? J'ai du mal aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons tout passer en revue en n'oubliant aucun détail. Que ce soit des définitions, de la chronologie, des arguments, que ce soit pour et contre d'ailleurs, des témoignages, des résultats, des changements, on va tout décrypter et on va le faire ensemble, donc c'est-à-dire vous et moi. D'ailleurs, je tiens à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur YouTube ou bien sur Spotify. On est sur les deux plateformes, nouvelles.découvertes sur YouTube et Nouvelles Découvertes sur Spotify. Et d'ailleurs, on a même une page Instagram. Pour l'instant, c'est une page privée, mais vous pouvez vous connecter. On accepte tout le monde, sauf les méchants, ai-je envie de vous dire. C'est nouvelles-découverte. Mais qu'est-ce que la valeur locative ? Oui, parce qu'il faut revenir à nos moutons de temps en temps quand même. La valeur locative est un revenu fictif que les propriétaires doivent déclarer au fisc pour leur logement principal. C'est en gros le loyer qu'ils pourraient percevoir s'ils louaient leur propre logement. Elle a été mise en place dans les années 1930-1940, donc quasiment à l'entre-deux-guerres. Un peu tard pour l'entre-deux-guerres, mais vous avez une idée. Pour équilibrer fiscalement le traitement entre les propriétaires et les locataires, dans le but d'éviter que les propriétaires soient avantagés, entre guillemets, puisque leurs dépenses telles que les intérêts hypothécaires, l'entretien du bien et tout autre sont déductibles, sauf qu'ils ne perçoivent pas de loyer. Eh oui. Actuellement, le montant fictif s'ajoute aux revenus imposables, mais le propriétaire peut en déduire certains frais comme les intérêts de la dette hypothécaire, des frais d'entretien ou de rénovation ou tout autre frais qui pourraient être pas mal à mettre dans le revenu imposable. Enfin, dans la déduction. Le projet a été soumis au vote. Le Parlement suisse a proposé un changement du système d'imposition du logement qui lie l'abolition de la valeur locative à l'introduction d'un nouvel impôt immobilier sur les résidences secondaires. Le projet, donc, ce qui contient, c'est tout d'abord, en numéro 1, la suppression de la valeur locative pour les résidences principales et secondaires. En numéro 2, c'est la suppression des déductions pour les intérêts hypothécaires, les frais d'entretien et de rénovation. En numéro 3, le dernier point, pour les cantons, une introduction est possible d'un impôt sur les résidences secondaires pour compenser les pertes fiscales, mais ce point est constitutionnellement lié à l'abolition. D'ailleurs, petit fun fact, constitutionnellement, anticonstitutionnellement, anticonstitutionnellement n'est plus le plus long mot de la langue française. L'Académie française a révélé que le plus long mot de la langue française est désormais intragouvernementalisation, ce qui est pas mal aussi. Alors, nous allons étudier quelques arguments. Tout d'abord, les arguments pour. Il s'agit donc d'un soulagement pour de nombreux propriétaires de ne plus devoir déclarer un revenu fictif. Le système actuel est complexe avec des déductions, des estimations, des disparités cantonales, etc. Ce projet pourrait simplifier ou harmoniser le régime. Dans certains cas, les propriétaires pourraient être encouragés à rénover ou maintenir le logement, sachant que la perte de déduction est compensée par la suppression de la valeur locative. Maintenant, les arguments contre. Pour ceux qui ont d'importants intérêts hypothécaires ou de gros travaux, la suppression des déductions pourrait augmenter la facture fiscale, surtout dans les années de transition. Les cantons perdront des recettes fiscales avec cette réforme, ce qui pourrait entraîner des ajustements. La réforme semble divisée selon les régions linguistiques et les propriétaires doivent attendre car l'application effective est prévue pour 2028 au plus tôt.
Donc c'est pas improbable qu'il y ait quelques retards finalement. Une modification constitutionnelle autorisant les cantons à imposer un nouvel impôt sur les résidences secondaires est ce qui était soumis au vote, mais également la suppression de la valeur locative. Le projet a été accepté par 57,7% des votants. La large majorité des cantons ont approuvé. En revanche, tous les cantons romans, comme le canton de Genève, le canton de Vaud, le canton de Neuchâtel, le canton du Jura et le canton de Fribourg. Pourtant, Fribourg est un canton bilinguistique, parce qu'il parle tout autant allemand que français, ont rejeté la réforme. Le Valais est un canton très représentatif à cet égard. Il a refusé le projet à un niveau majoritaire. Et pourtant, le Valais est aussi un canton bilinguistique. L'entrée en vigueur ne sera pas immédiate. La réforme ne prendra effet qu'à partir de 2028, au plus tôt, comme je le disais un petit peu plus précédemment. Alors, il y a deux choses qui vont changer pour les propriétaires. Tout d'abord, ceux qui habitent leur logement principal ne payeront plus la valeur locative comme revenu fictif. Par contre, la seconde chose, ils perdent en même temps les déductions fédérales pour les intérêts hypothécaires, les travaux et tout ce qui est concerné. Ce qui peut atténuer ou modifier le gain net selon la situation financière. Donc, il faut être vigilant. Pour les résidences secondaires, les cantons peuvent décider d'imposer un impôt spécifique pour compenser les pertes fiscales. C'est une liberté cantonale. Donc on peut se retrouver dans un canton qui va mettre un impôt ou un canton qui ne va pas en mettre. C'est le canton qui choisit. Effet sur les finances publiques, tout d'abord, les cantons touristiques et les régions avec beaucoup de résidences secondaires devront ajuster leur budget. Il y aura des pertes de recettes, mais aussi une redistribution possible selon les nouveaux impôts mis en place. Le Röstigraben est de retour sur le devant de la scène. Le Röstigraben est un mot qui définit une forte division linguistique et régionale. Par exemple, on a remarqué avec ces votes que la partie suisse alémanique de la Suisse allait plus facilement voter oui à l'abolition de la valeur locative, alors que la partie suisse romande, elle, a plutôt voté non. Et ça, on l'a vu dans les majorités. Et c'est là que l'on retrouve le Röstigraben, étant donné que la Suisse alémanique a vraiment en majorité dit oui, alors que la Suisse romande a dit en majorité non. Et c'est là que, le Röstigraben reprend place, revient sur le devant de la scène, comme je le dis il y a 30 secondes. Et puis, c'est là aussi qu'on remarque les différences dans les cantons, parce que Fribourg et le Valais sont deux cantons bilinguistiques, et on a pu remarquer cette différence dans ces cantons-là aussi. La partie suisse allemande a plus facilement dit oui que la partie suisse romande. Bien que beaucoup de romans soient propriétaires, ils ont rejeté la réforme, car ils ont beaucoup de méfiance sur le coût net après la perte de déduction, mais aussi car ils ont peur des impôts locaux nouveaux et de la complexité, parce qu'il faut savoir que le système suisse est un système passablement complexe, et donc évidemment quand il y a de gros changements comme pour l'abolition de la valeur locative, les Vaudois ou bien tout simplement les Romans ont plus de peine à dire oui facilement. Je suis allée tendre le micro. Quand je dis je suis allée tendre le micro, j'ai surtout écouté des témoignages, regardé des blogs. Je suis allée me renseigner auprès des gens et j'ai envie de vous partager quelques arguments pour mieux comprendre les enjeux. Et du coup, j'ai tendu le micro à plusieurs citoyens qui sont concernés par ce changement avec la valeur locative. Tout d'abord, nous avons Marc qui a 52 ans, qui est propriétaire à Zurich. Et il nous dit « Cela fait 20 ans que je paye la valeur locative comme si je louais ma propre maison. Je trouvais ça injuste. C'est de l'argent que je ne touche pas. Avec la réforme, je payerai un peu moins, même si je perds les déductions d'intérêt. Mais au moins, c'est plus clair. » Donc lui, il prône plus facilement la facilité qu'il peut retrouver là-dedans. Mais nous avons aussi Claire qui est également propriétaire, mais elle a Lausanne et qui a 38 ans. Donc là, on pourra peut-être observer le Röstigraben vraiment prendre sa place. Dans son cas, elle a acheté récemment avec un gros emprunt et sans la déduction des intérêts hypothécaires, elle va payer plus d'impôts qu'avant. Et pour elle, ce changement tombe mal. C'est une réforme qui favorise ceux qui n'ont plus de dettes.
Suite au résultat de la votation, je suis de nouveau allée m'intéresser aux personnes, aux témoignages que je pouvais recevoir, aux blogs que je pouvais lire. Et puis, le 28 septembre 2025, les Suisses ont tranché. La valeur locative disparaîtra, mais pas tout de suite. Comme je l'ai dit plusieurs fois, ce sera à partir de 2028. On a Sophie, qui a 29 ans, qui est locataire à Genève, qui dit, je cite, « En tant que locataire, je me sens un peu laissée de côté. On parle beaucoup des propriétaires, mais si les cantons perdent des recettes, ils vont peut-être augmenter d'autres impôts. J'ai peur que ça retombe sur nous aussi. » Donc elle, sa crainte, c'est plutôt sur des impôts secondaires, des impôts que l'on pourrait retrouver par la suite à partir donc de 2028. Mais on a également Lucas, qui a 41 ans, qui est fonctionnaire fiscal à Berne, dans notre capitale, qui nous dit, je cite, « Ce qui est clair, c'est que les cantons devront compenser. Certains songent déjà à un impôt spécifique sur les résidences secondaires. Dans les régions touristiques comme le Valais ou les Gritons, ça va être un vrai défi d'équilibre budgétaire. » En conclusion, on le voit, la réforme de cette valeur locative est vue... Je recommence. En conclusion, on le voit, la valeur... Oh, décidément, c'est pas mon jour. C'est pas mon jeudi aujourd'hui. Je réessaye jamais 203. En conclusion, on le voit, la réforme de la valeur locative est vécue de manière très différente selon si on est propriétaire endetté ou non, locataire, retraité, habitant en Romandie ou en Suisse alémanique. Une fois encore, la Suisse a montré la force de sa démocratie directe, mais aussi les fractures régionales qui traversent le pays entre Suisse romande et Suisse alémanique. D'ici à 2028, de nombreux détails devront être réglés. Chaque canton aura un rôle clé dans l'application de ce vote. Mais moi, j'ai envie de m'intéresser à vous, mes nouvelles découvertes. Comment vivez-vous cette réforme ? Allègement bienvenu ou une nouvelle source d'inquiétude fiscale ? Je vous laisse répondre à ces deux questions en commentaire et vraiment faites-les fumer les commentaires. Je veux qu'il y en ait dans tous les sens. Si cet épisode vous a éclairé, partagez-le avec quelqu'un qui pourrait être concerné. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et dites-moi ce que vous en pensez, parce que c'est grâce à vos avis qu'on peut s'améliorer. Et est-ce que cette réforme vous semble équilibrée ? Merci d'avoir suivi cette nouvelle découverte et continuons ensemble à explorer les sujets qui façonnent la Suisse et notre quotidien. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et je peux vous faire déjà un spoiler alerte. L'épisode 8 sera par rapport à Blatten, la catastrophe qui a eu lieu en mai 2025. Cette catastrophe qui a fait le tour du monde, qui a été jusqu'aux journaux new-yorkais. Mais je peux pas trop vous en dire plus. Je vous fais plein de gros bisous.